Nous remercions le Seigneur pour son amour et sa grâce. Nous allons lire. Je commence à lire à partir du verset. À partir du verset. Voilà. À partir du verset 14 que je vais sauter. Il est écrit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Le fils des prophètes qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole prononcée par Élisée. Nous pourrons nous rasseoir. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas vraiment assez de temps à perdre. Si l'heure est tellement avancée, si la direction de l'église pour cette opportunité, c'est-à-dire l'église où nous sommes, c'est notre maison. Lorsqu'on avait une activité, nous avons partagé avec l'homme de Dieu. On a introduit la lettre puis tout était bouclé. Alors j'ai béni aussi mon prédécesseur. Quelle bénédiction pour nous. J'admire ta grâce. Tu prêches très bien que Dieu t'amène là où il veut. Et que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu ici présents, tout le monde. Il y a plusieurs qui sont venus de loin pour nous assister. Comme vous pouvez le constater, c'est dans notre deuxième plénière. La première plénière s'était déroulée le 6 dernier. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième. Et la troisième sera le 21. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous avons lu ensemble les Écritures. Et j'aime ce que nous avons lu. Le plus important, c'est lorsque les hommes étaient venus auprès d'Élisée. La Bible dit, ils sont venus, les gens de la ville. Ce sont eux qui l'ont fait remarquer ce qui s'est passé dans la ville. Maintenant, pourquoi est-ce que ces hommes étaient venus vers lui? L'Écriture nous apprend quelque chose. Après avoir reçu le manteau, cet homme a séparé les eaux. Et après la séparation des eaux, les hommes qui étaient de l'autre côté, ils ont vu. Et directement ils ont interprété. Ils ont dit quoi? Certainement l'esprit d'Élie se repose sur lui. C'est que Élisée n'avait pas question de parler.
il n'était pas censé parler. Mais il était seulement censé agir. Et l'action qu'il a posée a fait que les hommes de la ville puissent interpréter. C'est là où je m'introduis avec force. Le plus important, ce n'est pas de parler. Mais le plus important, c'est de travailler. Et c'est en travaillant qu'on aura la possibilité d'identifier de qui le fils et de qui ce fils appartient. C'est-à-dire pour comprendre le père, il suffit simplement de voir le fils travailler. C'est que c'est le travail du fils qui nous amène à identifier son père. C'est que le fils en réalité, il n'a rien à improviser. Pendant que je l'ai dit, les Écritures s'acclament. Le Seigneur Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire mon Père. C'est que le Fils n'a rien à nous montrer s'il ne voit pas ça chez son Père. Voilà pourquoi même ce jour-là, lorsque David est sorti du champ de bataille, on n'a pas demandé qui est son nom, mais on a demandé de qui ce jeune homme est-il fils. C'est que le travail du fils révèle le nom du Père. Voilà pourquoi je l'ai dit. Lorsqu'ils l'ont vu agir, ils ont compris que l'esprit de son Père repose sur lui. Allons un peu rapidement. Lorsqu'ils l'ont dit cela, pour mieux le comprendre, le Seigneur Jésus a dit, Jean chapitre 5 verset 17, mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est qu'en réalité, Élisée n'a rien à reproduire. Il est que la copie de son Père. Il est la répétition de son Père. Donc ils sont venus vers lui pour qu'il puisse assainir la ville. Maintenant je me pose un peu la question. Pourquoi vous êtes venus vers lui? C'est parce qu'ils ont vu. C'est que s'ils n'avaient pas vu au préalable, ils ne pouvaient pas aller vers lui. Le plus important, ce n'est pas le moment où tu as été appelé. Parce que lorsqu'il a été appelé, les gens de la ville n'étaient pas là. L'homme de Dieu l'a précédé, l'a précisé. Lorsqu'il était appelé, c'était la question de lui jeter le manteau. Et le manteau qui était jeté sur lui, Élisée a interprété que je devais suivre Élie. Là, c'était entre vous deux. Là, c'était entre eux deux. Mais lorsqu'on les voyait marcher ensemble, il part interpréter qu'il était le fils d'Élie. C'est-à-dire en termes d'exercice. Nous avons vu marcher ensemble. Mais cela n'est pas une raison pour nous de dire que tu lui es comme fils. Mais pour que nous puissions dire tu es le fils d'Élie, il faut que tu travailles. Il faut que tu reproduises ce que le Père a fait. Donc le plus important, lorsqu'on se définit comme fils, c'est parmi nos actes. Or quand on dit les actes, ce n'est rien d'autre que ce que le Père a accompli d'avance. C'est qu'aujourd'hui tu peux t'introduire dans le ministère. Nous allons t'évaluer par rapport aux actes qu'ont posé ton Père. Si ce que tu fais aujourd'hui, nous ne le voyons pas chez ton Père, on ne saura pas te positionner. C'est que le fils, lorsqu'il prend les commandements, la première des choses, il révèle l'identité du Père. Il révèle l'identité du Père. Parce que c'est le Père qui t'a mandaté. On doit le voir en toi. Donc si on ne voit pas le Père dans ce que tu fais, c'est que tu es un rebelle.
Alléluia. C'est que tu es un rebelle. On doit voir le Père non pas par rapport au dire, mais par rapport aux actes. De la même manière, l'acte que le Père avait posé, il a interprété suivre le Père. Il a interprété, ça signifie suivre le Père. De la même manière, lorsque toi tu agiras, on comprendra que toi tu es choisi. Par le toi tu lui appartiens comme fils. Maintenant, ils sont venus vers lui. Pour les comprendre mieux, les gens de la ville sont venus pour lui dire ce qui se passe dans la ville. Oh, la ville que tu es en train de voir, elle est bonne de visage. Quand on dit le séjour de la ville est bon, c'est que la ville attire d'apparence. Mais l'apparence n'est pas la réalité de la ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que lorsqu'on lui présente la ville, on lui présente la ville comme quelque chose qui attire. Mais si tu cherches seulement à habiter dans la ville, tu comprendras qu'ici il y a la mort. C'est que la première des choses, lorsqu'on les rencontre, c'est pour que la ville ne donne plus la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que c'est lui qui succède au Père. Il lui succède au Père pour répondre aux besoins de la ville. C'est que les réalités qui se passent dans la ville, si le Père était là, on pouvait aller vers lui. Parce qu'il n'est plus là, c'est toi que nous voyons. Le Seigneur Jésus a dit, aussi longtemps que je suis avec vous, vous me demandez le Père. Non, parce que vous avez le Fils, il n'est pas question de lui demander le Père. Il est simplement question de lui dire, va travailler. C'est que lorsque le Fils il travaille, il a le Père en lui, on venait de lui le dire. Il avait la double portion du Père. C'est qu'en réalité, lorsqu'on le voyait, c'est comme si Jésus qui distribuer le pain. Il a dit, prenez ceci à mon corps. En réalité, le Seigneur s'était déjà enterré avant même qu'il soit enterré. Oui. Parce que le Seigneur s'était déjà enterré avant qu'il soit enterré. Pourquoi je l'ai dit? Lorsqu'il a pris le pain, il a rompu, il a dit que ceci est mon corps. Il te donne pour que tu manges. Il s'enterre en toi. Alléluia. C'est que nous avons réussi. C'est ce que nous sommes censés reproduire. C'est que même les disciples, dans leur manière de travailler, ils n'ont pas les choses à improviser. Mais on doit faire très très attention. Suivez-moi très bien. On doit faire très très attention. Parce qu'au temps où nous sommes, beaucoup confondent le Saint-Esprit et l'onction. Oui, beaucoup confondent le Saint-Esprit et l'onction. Je vais te démontrer. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous qualifie. L'Esprit vient pour nous oindre, pour nous placer. Mais remarquez, il est possible que l'Esprit se retire, mais l'onction reste travaillée. Alors ça c'est Saoul qui m'appelle. J'ai vu avec Saoul, pendant que l'Esprit était déjà parti, mais l'onction royale était là. Si tu vois Saoul, tu croiras qu'il a l'Esprit. En réalité, il n'a que l'onction. C'est ce qui trompe beaucoup aujourd'hui. Être un homme oué ne veut pas dire avoir Dieu. Je te l'explique autrement. Lorsque Saoul était mort, la Malécite est venue vers David. Il lui a dit quoi? C'est moi qui l'ai tué.
Maintenant, David a dit, comment est-ce que tu peux poser ta main sur loin de l'Éternel? Pendant que Dieu s'était déjà retiré de lui. On l'appelle seulement ouin. Tu dois faire très attention aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont des ouins, Papa Josué. Mais ils n'ont pas Dieu. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont entrés dans les ministères, ils se sont déjà séparés de Dieu. Mais la casquette du prophète te fera croire comme s'ils ont Dieu. Or, en réalité, Dieu s'est déjà retiré d'eux. Ils ont seulement l'apparence de la piété. La Bible dit, il réunit ce qui en fait la force. Il réunit ce qui fait la force de la piété. Or, ce qui fait la force de la piété, c'est Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des hommes d'apparence. Ils sont des ouins, mais ils n'ont pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils n'ont pas Dieu. Parce que l'esprit s'est retiré de Saoul. Mais Saoul était toujours sur les trônes. J'aimerais dire à un homme, un serviteur de Dieu aujourd'hui, que les trônes de Saoul ne t'attirent pas parce qu'il n'est plus roi. J'aimerais le dire autrement. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu bien vêtus, qui roulent carrosse. Ils ont tout, mais ils n'ont plus Dieu. Alléluia. Amen. On les appelle des hommes de Dieu, mais ils n'ont plus Dieu. C'est-à-dire, ils sont des ouins, des niais sans eau. Des niais sans eau. Des niais sans eau. Tu vas les comprendre comment? Lorsque le Seigneur est venu, parce que les gens de la ville, ils sont venus un peu comme Marie. Ils sont venus parce que Marie avait dit, ils n'ont plus le vin. Or, l'ancien vin, c'est ce qui a donné la mort. Oui. C'est que nous voyons une ville qui dérage la mort, qui dégage la mort, mais qui donne l'apparence de la piété. Oui. La ville donne l'apparence de la piété. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois faire attention même avec les églises que tu es en train de convoiter, surtout à limiter, centre des hérésies. Tu dois faire très important. Tu dois faire très attention. Ce ne sont que des villes qui donnent l'apparence de la piété. Mais lorsque tu entres, la parole qui sort, c'est la mort. Ce ne sont pas les portes des cieux, ce sont les portes des enfers. Parce que nous, pour nous, pour comprendre la ville, c'est voir la qualité des eaux. Donc si les eaux qui sortent de la ville donnent la mort, ici il n'y a pas Dieu. C'est que là où même si vous avez construit les églises, même s'ils ont bâti, ils ont élevé des tours, ils ont embelli l'extérieur, pour nous, c'est la qualité des eaux. Lorsque les eaux donnent la mort, là il n'y a pas Dieu. Il faut que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, cela soit mesuré par rapport à la doctrine. C'est qu'au temps où nous sommes, nous avons des serviteurs de Dieu, victimes de l'apparence, victimes d'Eliab. Lorsqu'il voit Eliab, une grande taille, mais réellement Dieu n'est pas avec lui. Dieu ne l'a pas choisi. Tu vas choisir une église parce qu'elle est bien construite, parce qu'elle est bien bâtie, sans pour autant jauger la qualité des eaux. Quand je parle des eaux, je parle de la parole. La parole qui sort là, par rapport à la doctrine, elle est une bonne parole ou c'est une mauvaise parole. Quand quelqu'un te dit que l'église n'est pas l'épouse du Seigneur, là la ville, les eaux sont mauvaises. Il ne faut pas aller là-bas.
faut pas aller là-bas. Nous allons jauger la qualité de la vie par rapport à la qualité des eaux. Oui. Amen. Le centre des hérésies. Donc, si les eaux sont mauvaises, on n'a rien à foutre. Même si la ville est bonne, même si elle est je ne sais comment, on n'a rien à envier. Nous, c'est les eaux. Pour nous, c'est les eaux. C'est la parole. Même si tu fais des miracles, je t'avais dit, il ne faut pas confondre l'onction et l'esprit qui identifie la présence de Dieu. Parce que l'onction, c'est la capacité. L'onction peut faire, tu peux faire les miracles pendant que Dieu n'est pas avec toi. Voilà. Alléluia. Amen. Il peut faire des choses. Il peut même donner des prophéties. Ce ne sont pas les prophéties qui doivent nous attirer vers vous. Mais pour nous, toutes ces prophéties, tout ce que vous êtes en train d'embellir là, en réalité, ce ne sont que l'apparence de la vie. Pour nous, c'est la qualité des eaux. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, remarquez. La Bible dit, lorsqu'ils sont venus vers lui pour assainir l'eau, il va demander qu'on lui donne un plan neuf. Alléluia. Amen. C'est aussi à ce niveau où il y a des problèmes sérieux. On a besoin que l'eau soit assainie. Mais avec quoi l'eau sera assainie? Je le dirais même avec qui l'eau sera assainie. On dit on nous donne un plan neuf. C'est-à-dire c'était une assiette qui n'était pas utilisée. Une assiette nouvelle. Maintenant, remarquez, on nous dit, lorsqu'on le donnera l'assiette, c'est alors que il va mettre du sel. C'est qu'en réalité, le sel ne peut pas venir si l'assiette est sale. Alléluia. Donc l'assiette, c'est le liminaire. Oui. L'assiette, c'est le liminaire. Elle n'est rien d'autre que le porteur de la lumière. Mais la lumière, avant qu'elle arrive, elle a besoin de la propreté. Elle a besoin de la pureté. Que la lumière ne peut pas venir dans l'assiette. Bon, je te l'explique autrement. La Bible dit dans Lévitique chapitre 2, je crois le verset 13. Chapitre 2, le verset 13. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Cela veut dire quoi? L'offrande doit porter le sel. Je te dirai, l'offrande c'est l'assiette. Peut-être que tu ne me comprends pas. Romains chapitre 12. Offrez vos corps comme un sacrifice agréable. C'est que l'offrande c'est le corps. Le corps c'est l'assiette. L'assiette c'est le porteur. Ah, tu comprends maintenant? C'est qu'au temps où nous sommes, pour l'assainissement des eaux, on a besoin des hommes qui sont pires. On a besoin des hommes qui sont pires. Des hommes craignant Dieu. Des hommes qui obéissent à la loi de Dieu. Parce que l'assiette, c'est le vase. Le vase, c'est le serviteur. Quel est le serviteur que le Père peut utiliser aujourd'hui? Amen. Quel type de serviteur que Dieu peut utiliser pour l'assainissement de la vie? Ce ne sont pas des tombeaux blanchis qui embellissent l'extérieur. Or, en réalité, ce ne sont que des ossements. Au temps où nous sommes, Dieu a besoin plus de serviteurs qui marchent dans la crainte de Dieu pour que nous puissions enseigner la vie. Nous l'avons discuté là-bas. Au temps où nous sommes, Dieu n'a pas besoin de serviteurs qui sont
emportés par toutes sortes de vents de doctrine. Oso confesser makambo yo vérifier na Bible te. Mais oso confesser ngo kaka, yo landa kaka. Quel type de biteya te ya papa, nzama pambola yo. Toyo kaki ya lobaki ngo na TV. Biso nyonso mikolo toza ba tomatirge. Ya mikolo ba serviteur be ba ko moloba. Biso nyonso ba tomatirge. Po ayo kaki yango. A saleli biki rouge te. O eza doctrine a corriger yango. Ameli yango ka bongo. Ameli mai lokola mboa. A 8 ans te otala la qualité des eaux. Ameli. Quel type d'assiette? Quel type de plat? Ce plat n'est pas pur. Or, un plat neuf, c'est un plat qui s'éloigne du mal. Il s'éloigne du mal pour s'attacher au courant d'eau. C'est Somme chapitre 1er. Je m'éloigne du mal pour m'attacher. Parce que tu dois faire attention aujourd'hui. Lorsque Dieu se retire, c'est-à-dire lorsque l'esprit se retire de quelqu'un, c'est l'esprit mauvais qui agit. C'est-à-dire lorsque Dieu abandonne quelqu'un, c'est l'esprit mauvais qui agit. Tu vas le comprendre de ceci. Joseph était en Égypte. En aucun jour. La Bible dit, oh, il s'est levé un pharaon pour maltraiter le peuple. Mais ce n'est que lorsque Joseph était parti, c'est alors le pharaon mauvais pour maltraiter le peuple. C'est le départ de Dieu qui occasionne les mauvais esprits de travailler. Ne me dis pas parce qu'il fait des miracles, c'est alors que Dieu est avec lui. Le plus important, c'est lorsque Dieu est avec quelqu'un. Lorsqu'il se retire, c'est la pourriture. C'est la pourriture. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu se retire, mon frère, ces principes, le Père Abraham l'a accompli. Le Seigneur a dit, il a dit, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'usage vil, il y a aussi des vases d'honneur. Mais il a dit quoi? Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur utile à son maître. Cela veut dire quoi? Pour que Élisée puisse t'utiliser comme vase, il faut qu'au préalable tu sois pur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, la pureté, d'abord, c'est le baptême. C'est le baptême. C'est-à-dire, c'est le baptême qui nous purifie d'abord. Et ensuite, l'esprit viendra. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez, le père Abraham, lorsqu'il a eu Isaac, il a compris que Isaac doit posséder tous mes biens. Il les sépare de ses autres fils. Ne me dis pas que l'esprit de Dieu t'amène à habiter avec les gens qui ne l'ont pas dit. Par rapport à la qualité de ce que nous avons reçu, la séparation est notoire. Tu ne peux pas éviter la séparation. Lorsque tu reçois de Dieu, directement tu te sépares. Je me jure à l'homme de Dieu. Tu ne peux pas recevoir et rester là-bas. Non, non. C'est-à-dire, lorsque Dieu te choisit, il te choisit premièrement, dis-toi, pour que tu te sépares. Tu vas te séparer aussi des hommes. Tu vas aussi te séparer des choses. Alléluia. Amen. Oui. Tu vas te séparer des hommes.
Tu vas aussi te séparer des choses. Lorsque Saoul, il a été loin, la Bible dit il vit accompagné par les honnêtes gens. C'est que dès lors Dieu l'a choisi, le Seigneur lui fait accompagner par des gens qui sont nouveaux. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'appel de Dieu. Lorsqu'il nous choisit, il nous invite à la séparation. Un plan neuf que le Seigneur peut utiliser, c'est d'abord un serviteur, un homme qui se sépare. Tu te sépares de la mauvaise vie, tu te sépares aussi des hommes qui n'ont rien à t'apporter par rapport à la nouvelle vie que Dieu a appelée. C'est que l'appel, moi, je certifie, amène aussi la séparation. Alléluia. Amen. Par rapport à l'utilité. Maintenant, on nous dit il faut qu'on lui apporte un plan neuf. C'est que le plan neuf arrive pour assainir la ville. Je t'ai expliqué les plats aussi comme les corps, comme nos vies. Maintenant, attention, l'Écriture interprète aussi les sels comme nous. Matthieu chapitre 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Maintenant, l'Écriture avance pour nous dire vous êtes la lumière du monde. C'est que moi je confirme que le sel c'est aussi la lumière. Or, lorsque la lumière arrive, c'est pour qu'on ne marche plus dans les ténèbres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire la ville qui dégage la mort. Si nous sommes des sels, nous devons aller. Maintenant, attention, tu dois remarquer, ce n'est pas le plan neuf qui sera utilisé là-bas. Le plan neuf, ce n'est qu'un porteur du sel. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tu verras, lorsqu'il arrivera, il va jeter le sel. On ne parlera plus du plan neuf. Or, le bien-aimé Job 32:8 interprète, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est que le plus important, papa, on a besoin de ta lumière. Tu apportes l'éclairage là où les gens sont en train de mourir. On n'a pas besoin de ton apparence. On n'a pas besoin de tes vestes. Parce que même l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul, il a dit, si les autres fois nous avons connu les hommes selon la chair, aujourd'hui nous ne les connaissons plus selon la chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le corps qu'a porté le Seigneur Jésus, c'était un corps pour travailler. Dès lors qu'il est monté, on ne confesse plus de cette manière. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le sel. Le sel c'est aussi sa parole. Parce qu'il a dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est que la parole aujourd'hui, c'est au travers d'elle que nous voyons le Seigneur. Qu'on ne nous dise pas, il y a un Dieu qui est au bas Congo là-bas. On ne le connaît plus selon la chair. On ne confesse plus selon la chair. Sinon, ça sera l'équipe de Néoustan. L'équipe de Néoustan. C'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui dans des églises. Pourquoi je le dis? Parce que tu verras dans des églises où on élève des hommes comme des dieux. Oh, ce qui est là, frère, les viondimi, message à William Naniote, ok, il fait le. Yebisa, bon, il biso lelo. Toyebi la biso sou batu nanzoto. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire aujourd'hui, il a dit,
Aujourd'hui, si les autres fois, nous avons connu les hommes selon la chair. Aujourd'hui, nous ne les connaissons plus selon la chair. Cela veut dire quoi? C'est le corps que le Seigneur a porté. C'était un corps pour travailler pendant un temps. Depuis que le Seigneur a quitté ce corps-là, il s'est déversé à nous. Oh, nous travaillons avec le Seigneur par son esprit, non par sa chair. Tu dois faire très attention. J'aimerais dire quoi? Nous sommes des plans neufs. C'est-à-dire les hommes pires. Non pas parce que par rapport à nos œuvres, mais c'est par rapport au Seigneur. Parce qu'il a dit, vous êtes pire à cause de la parole. Les plans que le Seigneur utilise aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont pires. Même l'apôtre Paul a dit, je vous ai préparé comme une église pour vous présenter devant Dieu comme une épouse saine. Péto. Alléluia. Amen. Or, le sel, elle nous purifie. Le sel, elle nous qualifie. Le sel, parce qu'il a dit, ma parole est esprit et vie. C'est pour cela que je suis en train de dire, aujourd'hui, nous ne voyons plus selon la chair. Aujourd'hui, nous croyons qu'à la parole. En dehors de la parole, ne nous présente plus quelqu'un physiquement. Voilà pourquoi je t'avais dit au début. Ne te trompe pas par l'apparence de la ville. On a dit que le séjour de la ville est bon. Mais en réalité, il y a la mort. Les églises bâties, construites, élevées, ils ont fait tout. Mais lorsque tu entres là, papa, kumisa mutu, bafuka mela mutu, basotombo la mutu. Oh, yende nzambe na biso, nzambe aleka likayabu. Nzambe aleki pe libumu, aseki pe mai, mama Janine, pesa nga mai na mela. Nzambe, oh nzambe ndenge nini yo. Nzambe, voilà, lisusu loka mutu, azwa pe carte. Da biso nde toka bongo ba carte, elonga nzambe pe bunga na carte. Pona ba carte na bilongi musu pe limwaki. Parce que elonga nzambe limwe. Ça c'est quel type de Dieu? Zamana basi combien? Que le Seigneur, nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre. Je sais que je vais rapidement pour citer. C'est-à-dire lorsqu'il prend l'assiette, on va mettre du sel. Et c'est alors qu'il assainira les eaux. Par là où j'aimerais dire, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, à la posture d'Élisée. Ce n'est pas parce que le Père a laissé les eaux mauvaises que nous avons aussi la responsabilité de laisser les eaux mauvaises. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, Élie n'a pas purifié les eaux. Mais c'est lui qui a reçu une double portion. Il vient pour continuer l'œuvre. Parce que ce que tu dois retenir, le Seigneur avait dit à Élie de oindre Élisée, Azaël, je crois aussi c'est une autre personne là. Maintenant remarque, j'ai eu. Or, Élisée, c'est le ministre. L'homme de Dieu s'est limité seulement à oindre les ministres. Et il est parti. Or, en lisant les Écritures, nulle part tu verras un roi établir un prophète. Mais c'est le prophète qui établit les rois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'il est parti, la plus grande responsabilité, il a laissé au fils. Alléluia. Amen. La plus grande responsabilité. Parce que si la ville a un roi, le roi n'a pas sanctifié les eaux. C'est le ministre qui est venu sanctifier les eaux.
J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'es vêtu du manteau de lit, au temps où nous sommes, il faut que les eaux ne soient plus impires devant toi. C'est-à-dire, si tu es le porteur de la parole de Dieu, il faut que par ton passage, nous pouvons voir les eaux s'assainir. Comment est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons confesser. Ici, il y a un homme de Dieu et nous voyons la mort. Non. L'homme authentique est établi. On ne peut pas voir la mort. J'aimerais le dire autrement. Même si les eaux, on dirait depuis longtemps. Si réellement Dieu t'a appelé, ne te fie pas aux apparences. Fais le travail de la sanctification. Fais les pareils de l'assainissement. Il faut que nous puissions comprendre qui est le véritable appelé lorsque la parole est assainie. C'est-à-dire la parole pire. Tu enlèves les hérésies, papa. Au coup de pena, mayo ezo pesa kufa. Oti kompwani. Petola yango. Alléluia. Petola yango. Je vais donner un témoignage. C'était Berger Diévi, c'était quel jour on avait ces eaux? Les dimanches où on avait ces eaux. Après l'activité des serres. Parce que le père n'était pas là, j'ai reçu maman Mireille au bureau. On parlait. On a parlé de beaucoup de choses. Elle m'a dit une chose que j'ai aimée. Elle m'a dit, vous savez, vous avez la grâce de Dieu. Mais vous ne devez pas seulement vous fier à la grâce. Mais vous devez faire en sorte que même là où vous voyez que le Père avait travaillé, mais le Père a laissé les erreurs. Il faut enlever les erreurs. C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qu'elle m'a dit. L'obéissance aveugle. Même la Bible, moi c'est à côté, ya, te. Nasumuki si mutuma boya, na moi mutuma siliki. Nasumuki si mutuma boya. Limbi sa Bible. Alléluia. La Bible dit que la femme ne peut pas. Alléluia. Amen. Maintenant, na activité à maman, il y a des jeunes sœurs au côté à Naokuna. Mais dans l'ensemble des saints, je suis débat morona nandegoma kuna yoko silika ki pona makambo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle m'a dit cela au bureau. Et lorsque je me suis levé, docteur, je me suis dit, on a une grande responsabilité. Les dangers en ces temps, nous avons les fils obéissants aveugles. Ils obéissent parce que le Père avait simplement dit, mais ils n'arrivent pas à vérifier cela par rapport aux Écritures. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le Fils arrive, il a saigné les eaux. Et il a dit, il ne proviendra plus ni mort ni stérilité. J'aimerais m'atterrir là-bas. Pour dire quoi? Il a dit, il ne proviendra ni mort ni stérilité. C'est que la qualité des eaux influence la destinée d'une génération. Cela veut dire quoi? Si les eaux sont mauvaises, même la qualité de vie des gens ne sera pas bonne. Quand on parle aussi de la mort, vous irez en enfer. Alléluia. Amen. Là où la doctrine n'est pas respectée, vous irez en enfer. Et en second lieu, la qualité de ta vie ne sera pas bonne. Alléluia. Amen.
Au temps où nous sommes, si la parole n'est pas pire, tout est bousillé. La parole doit d'abord être pire avant que nous puissions voir les autres choses. Si la parole est déplacée, on n'a rien à voir. On ne peut que voir clair si la parole est pire. C'est au travers la parole. Ne suis pas ces frères-là voyous qui disent oh, l'inspiration est plus important que les Écritures. C'est un voyou. Ça me pagano. N'engeni l'inspiration que les Écritures. Appareil de Messie, papa. La doctrine. Tozu oh ni l'inspiration. Et où tu vas? Oh où tu kamba? Y'a qu'on a la Bible. Totalia. Yété. Longwa. To longo liomba moko. L'inspiration les Écritures. Comment ça? Donc les eaux influencent aussi la qualité de la vie. Tu dois faire attention. Là où les eaux ne sont pas saines, tu rencontreras des PD qui prêchent l'évangile. Ils sont des lesbiennes, ils prêchent l'évangile. Ils portent des tenues serrées, collées. Ils passent là devant les gens. Maman batazo lokabana batu. Azo lokabana batu. Ce n'est pas ça. Les eaux, c'est ce qui doit nous approcher. Et autant où nous sommes, tu as la responsabilité. La responsabilité que nous avons, c'est d'assainir les eaux de la ville. Il a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Moi j'aimerais te le dire. Le Seigneur qui est parti, il est comme Moïse. Lorsque Moïse monte à la montagne, tu ne verras pas Josué. Mais c'est lorsqu'il va descendre qu'on verra qu'il était monté avec Josué. C'est-à-dire lorsque le Seigneur était monté, il était seul. Mais lorsqu'il rentre comme l'esprit, il amène le ministère. Oh, le ministère, remarquez avec Josué. Lorsqu'il prend le bâton du commandement, directement, il faut circoncire les hommes. Tu ne peux pas dire que tu es Josué. Marcher avec des hommes incirconcis. C'est là où j'aimerais dire à un fils qui m'écoute ce soir. Tu n'es pas obligé de répéter ce que le Père a reproduit. Si tu vois le mal, enlève le mal. Éradique le mal. Josué a circoncis les gens pendant que Moïse n'avait pas fait. Moïse a tambolana bato bakata mangenga te Josué kati bango ngenga. Il n'a pas dit Père à Salangote ngana Salangote te. Si le Père n'avait pas fait cela, tout le monde peut-être ma réseau sur un docteur. Mais nous, on doit circoncire. Remettre les choses sur la ligne. Alléluia. Amen. Donc si tu es un plat neuf, la Bible dit tu es un vase pire, utile à ton maître. Oh, la Bible dit je veux que des hommes élevant les mains. Pire en tous les. Donc la pureté doit se manifester. Et cette pureté, nous l'avons que par rapport à sa parole. Sa parole, nous sommes pires à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Si en ce temps où nous sommes des plats, le Seigneur doit nous utiliser. Là où le mal est en train d'être prêché, amenons la bonne parole de Christ. Ramenons les hommes sur les droits chemins. Il faut que Christ soit vu dans la vie des hommes. Et de cette manière, on accomplira l'œuvre de la continuité. J'appelle le docteur, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Si on peut continuer à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Homme de Dieu, nous pouvons fermer nos yeux, nous allons nous mettre à la prière. Sur tout ce qu'on a entendu, sur tout ce qu'on a entendu ce soir.